Alors, c'est important ce moment parce que ça nous interroge sur l'importance de la mémoire. C'est un débat qui est très actuel, c'est pas un bac de philo que je suis en train de vous faire passer, mais à quoi ça sert de se souvenir de ceux qui sont morts du VIH/SIDA. C'est important de se souvenir d'abord parce que c'est des gens qu'on a aimés, pour certains, et certaines, qu'on a connus, qui ont parfois été nos amants, nos maîtresses, nos partenaires de vie. Donc la mémoire, ça sert à ça, ça sert à faire perdurer dans le temps le souvenir de ceux qui nous étaient chers. Et quelque part de continuer à les faire vivre un peu. Voilà, c'est important de se souvenir parce qu'aujourd'hui, il y a des traitements qui permettent à ceux qui ont le virus de vivre relativement normalement, avec des contraintes certes, mais de vivre. On a tous les moyens de se prémunir du sida quand on est séronégatif, avec la PrEP, avec le traitement post-exposition qu'il faut prendre dans les 48 heures après une prise de risque. N'importe quel service d'urgence vous donne. Et puis, il faut se dépister parce que les gens qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs et qui ont des charges virales élevées, ce sont eux qui transmettent le virus et qui continuent quelque part à faire que nous avons encore, malheureusement, environ 5000, 4500, 5000 contaminations par an. Donc il est important de se souvenir de ce chemin parcouru pour voir le progrès qui a été fait. Et aujourd'hui, on a tous les moyens pour que plus aucune personne ne se contamine, qu'une nouvelle personne se contamine avec le virus du sida. Simplement, ça demande une volonté de toutes et tous. Quand je dis toutes et tous, ça veut dire les communautés exposées, donc la communauté HSH principalement. Ça demande de la volonté politique pour éviter que les femmes migrantes se contaminent parce qu'elles doivent vendre leur corps ou donner des faveurs sexuelles pour obtenir des choses. Il faut savoir que les femmes migrantes d'Afrique subsaharienne qui se contaminent n'arrivent pas à contaminer en France, mais se contaminent sur le territoire français. Donc ça demande aussi une volonté politique. Et là, vraiment, on pourra nous dire ce qu'on veut, que ce soit le bilan Macron, Sarkozy, Hollande, le compte n'y est pas. Ça veut dire aussi ne pas oublier les pays dans lesquels le traitement est difficile, voire impossible à avoir, pour plusieurs raisons. Je pense notamment actuellement à l'Ukraine. La guerre prive les gens de médicaments. Je parle dans les pays qui ont des politiques extrêmement qui condamnent l'homosexualité. Ça, évidemment, pour faire de la prévention, c'est pas l'idéal, et pour l'accès au traitement, c'est pas l'idéal. Nos combats sont importants, et toutes les associations qui sont là ont un rôle à jouer dans ce combat et sont importantes. C'est pour ça que votre présence est vraiment fondamentale. C'est un combat à tous les niveaux. Enfin, la mémoire, ça permet également de ne pas répéter les erreurs qui ont pu être faites. L'un des gros avantages, ce qu'a permis cette pandémie, elle a permis à la communauté LGBT de vraiment se fédérer au plus fort de la pandémie. Et ça, c'est quelque chose qui a montré sa force. On a pu faire pression. Donc sur les combats qui nous restent à mener, vraiment il faut qu'on soit solidaires, tous. On peut avoir des désaccords, on peut parfois discuter, débattre, mais il y a des sujets sur lesquels il faut rester solidaires. La remontée de l'homophobie, notamment, est quelque chose de préoccupant. Les propos de Zemmour sont des choses qui, personnellement, mais je pense que d'autres sont comme moi, me mettent très mal à l'aise. Et ce n'est pas rendre honneur à ceux qui sont mortes et morts, il n'y avait pas que des personnes homosexuelles, mais ça n'est pas rendre honneur à la mémoire de ceux qui se sont battus, ou même qui se sont battus contre la maladie, d'accepter ça. Donc il faut qu'on se montre à la hauteur. La mémoire, ça sert aussi à ça. C'est à défendre
le souvenir de ceux qui sont battus avant nous. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons procéder au déploiement. Donc, c'est un moment de silence où on va égrener des prénoms de nos personnes qui nous ont quittés, victimes du virus. Merci. Merci dans le fond de faire du silence, s'il vous plaît. Cécile, Thierry, Yaya, Adiz et tout. Florent, Lucie, Erika Belden, Pietro, Hélène, Nicolas, Serge, 57 ans, Philippe, 49 ans, Jean, José, 65 ans, Chekna, 69 ans, Hilaire, 43 ans, Déborah, 60 ans, Jean-Pierre, 84 ans, Foumatis, 65 ans, Ludovic, 44 ans, Catherine, 58 ans, Corinne, 52 ans, François, 79 ans, Jackie, 81 ans, Abdel Fattah, 40 ans, Evelyne, 56 ans, Max, 56 ans, Sherifa, 64 ans, Taou, 71 ans, Christian, 61 ans, Elias, 61 ans, Cécilia, Martial, Edwin, Aurore, Mohamed, Cécile, Vincent, Karl, Louisa, Douglas, Claude, Laurent, Alain, Eric, Juan, Kevin, Robert, Lucien, Patrick, Eric, Tonio, Olivier, Eddie, Eric, Yann, Emmanuel, Hervé, Renaud Pascal Chevalier, Jamal, Aïssa, Jean-Loup, Aïssetou, Didier, Alex, Charlotte, Idrissa, Vincent, Elisa, Abdelrahman, Aïssa, Valentin, Gustavo, Madame Jackie, Youssef, Nadia, Mourad, Alex, Zara, Augustin, Fabien. Rémi, André, Garo, Claricia, Germain, André, Patrick, Dominique, Christophe, Françoise, merci.
Merci à vous tous.